Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens finalement très rapidement pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais traiter notamment les frappes qui ont eu lieu en Iran ordonnées par Donald Trump. Alors je ne vais pas traiter ce sujet parce que c'est vrai qu'en ce moment on est déjà pas mal dans des énergies de guerre. Je vais juste vous donner mon point de vue où je pense très honnêtement que Trump, c'est pas quelqu'un qui est pour la guerre, hein. Ça, qu'on le veuille ou non, ou alors si il vient dans des arrangements de paix, c'est pour s'enrichir lui-même, enfin enrichir son pays et tout ça. Donc une stratégie intelligente mais malsaine, certes, pour l'argent, mais je dirais plutôt que dans le conflit avec l'Iran, Trump a ordonné de bombarder des dépôts pétroliers pour faire monter les cours du baril de pétrole et puis voilà, pour qu'il y ait quelque chose autour de ça. Mais en aucun cas pour déclarer la guerre, voilà. Là, il parle d'un cessez-le-feu qui devrait être immédiat. Alors voilà, moi je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a des conflits internationaux en ce moment, on n'entend que ça. Mais aussi parce que, et je l'ai toujours dit et je l'assume, je ne suis pas assez calé en géopolitique. Quand on fait de la voyance, on n'a pas besoin d'être calé sur tous les sujets, mais, euh, mais comment dire, faut quand même, sur certains sujets, et notamment les guerres, faut vraiment connaître ça sur le bout des doigts. Mais à partir du moment qu'on connaît un sujet sur le bout des doigts, ça sert à rien de faire de la voyance, mais strictement à rien. Moi, quand je traite des sujets, je connais ni la famille, ni les antécédents. Euh, genre- alors, je regarde un minimum la presse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais après, je fais ma voyance. Vous voyez, dans l'affaire du petit Grégory, euh, je je connais pas les familles. Je connais le nom de famille, mais je sais pas si c'est la tante, l'oncle, tout ça. Je sais pas qui y a d'autres comme personnage. Parce que si on regarde tout, c'est facile de faire une histoire autour d'une histoire qu'on connaît. Donc moi, quand je fais ma voyance, je connais un minimum. Des fois, je connais un peu plus, mais je vais pas m'aventurer dans des vidéos que je maîtrise absolument pas les sujets, mais strictement pas les sujets. Comment dire, les guerres et la géopolitique, c'est extrêmement complexe. Mais quand je dis extrêmement complexe, c'est peut-être les sujets les plus durs à traiter. Alors quand je traite un sujet de guerre, je dis juste s'il va y avoir une paix, comment elle va avoir lieu et pourquoi elle a lieu. Mais je ne vais pas dire l'histoire en 1700 machin, il y a eu ça parce qu'eux ils ont enlevé ça, ils ont récupéré ça. C'est de la géopolitique, hein. Ça n'a rien à voir du tout. Il faut vraiment bien connaître. Donc moi, j'ai ma petite culture, mais je ne connais pas tout. Et comme j'aime pas faire de blabla, voilà, j'ai déjà passé 2 minutes à vous expliquer ça et voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi parce que de toute façon, moi, ce qui compte, c'est le résultat final de simplicité. Et voilà. Allez, on va partir maintenant donc sur le sujet d'Edouard Philippe. On va regarder son avenir politique. J'ai vu des commentaires et surtout sur d'autres chaînes d'abonnés qui me disent qu'il pourrait être président en 2027. Donc moi, je vais regarder. Puis après, on regardera aussi les retraites, hein. Donc, à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir de fait et surtout par rapport à l'âge de départ. Donc, on va regarder, parce que là on est à 64, mais il se pourrait que dans le futur, ils décideront encore de reculer, malheureusement. Donc on va voir si les cartes le confirment, hein. On ne va pas dire de bêtises, mais voilà. Donc on va regarder notamment donc l'avenir politique d'Édouard Philippe. Alors attendez, hop. Allez, c'est parti. On va déjà regarder donc Édouard Philippe. Est-ce qu'il sera président en 2027? On pose directement la question. Et de toute façon, euh, je, je nomme toujours les cartes un peu à l'avance. Et là, sur un sujet aussi, j'avais la carte de la nouveauté qui a sauté là. Ça veut dire qu'il crée quelque chose de nouveau peut-être. Donc, il me faudrait la carte du président, hein. Donc, l'aigle et le laurier de la réussite. Si j'ai l'aigle et le laurier de la réussite sur 5 cartes, il est président. Honnêtement, je n'y crois absolument pas. Mais, puisque moi j'ai toujours confirmé que ça serait le RN qui sera en place, ou du moins quelqu'un qui fait partie du RN, une femme. Donc on pose la question, on regarde si... vous voyez, j'ai passé 4 minutes et j'ai pas encore commencé mon tirage. Mais c'était vraiment pour faire la parenthèse sur ce sujet que je voulais pas traiter et que beaucoup traitent, hein. Allez, on regarde. Quand je traite pas un sujet, c'est qu'il n'a pas d'importance d'être dit, hein. Donc ça veut dire que Trump, il a fait ça, mais qu'on va pas avoir de suite de guerre. Que c'est stratégique pour justement faire monter le baril de pétrole et que justement Macron ne montera pas au créneau autour de ce conflit. Ça, je l'avais déjà traité. Alors, Édouard Philippe, est-ce qu'on a le président et la réussite?
Bah déjà, pour Édouard Philippe, il y a un procès qui lui pend au nez, hein. C'est clair, il a dû faire quelque chose de mauvais. Alors je sais que j'ai vu passer l'article aussi, vous voyez, il y a des annonces de procès pour lui, hein. Donc ça, j'aurais pu en parler, parce que justement, j'annonce les cartes à l'avance, mais vous connaissez mon côté atypique dans ces tirages-là, mais j'ai failli le dire en plus. Et là, on a un procès pour lui, hein. Vous voyez, on a les épées, hein. Et vous voyez, ce qui pourrait justement faire une coupe sur sa présidentielle. Vous voyez, ça, c'est les clairons de l'État. On a le procès qui est là, mais on a aussi le fait que son avenir en renommée, c'est en clairon de l'État, sera coupé, hein. Ouais, vous voyez, il y a une confrontation avec la justice, hein. Ouais, vous voyez, un poste ministre n'est même pas envisageable, hein. Ça démarre très mal pour Édouard Philippe parce qu'on a un procès qui l'attend. Et ça va complètement y couper ses ambitions présidentielles, hein. Donc il n'y aura pas d'Édouard Philippe à la présidentielle, hein. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts ou je sais pas quoi, vous me direz dans les commentaires, mais je crois qu'il y a eu quelque chose contre lui, hein. Ouais, vous voyez, carrément, on parle bien de la France en plus, hein. Donc il n'aura pas de projet de se présenter en France, puisque là, il y a un changement, vous voyez, il y a un changement à cause de ce procès pour lui. Ouais, vous voyez, regardez, vol-perte, la pire carte de la triade. Vol-perte dans un poste, ici, de renommée. On va voir si on a l'étoile de l'homme. Vous voyez, ça, on parle bien de la campagne, hein. Campagne présidentielle, et on dit que ça y tombe dessus comme la comète. Allez, on va voir plus loin. Est-ce que l'argent va ressortir? Parce que s'il y a trafic d'argent, vous savez, hein, bon, de toute façon, ils l'ont tous fait, mais bon. Non. Ouais, ça c'est trafic, hein. En ruine. Ouais, non, ses ambitions sont complètement anéanties là. Avec la carte de la ruine ici, le plan pour la France est coupé pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ambition présidentielle. On va regarder quand même avec... Mais c'est vrai que j'aurais dû vous nommer directement. Je sentais comme la carte du procès, les deux épées. Et j'ai manqué de vous l'annoncer à l'avance. Mais là, c'est bien, les deux épées, c'est le procès. Il n'y aura absolument pas de présidentielle pour lui, puisqu'il y a un procès qui l'attend. Il y a quelque chose, hein, vous savez, ils font tous pareil, hein. Ils font ça pour flinguer la présidentielle. On regarde si on a la mort, hein, autour de lui, c'est-à-dire la mort, la fin des choses, hein, et non pas la mort physique, évidemment. C'est-à-dire quelque chose qui mettrait fin à son ambition présidentielle. On regarde. Va-t-on retrouver une carte de malheur ou de mort autour d'un poste ou de pénitence, hein. La pénitence, c'est la condamnation, autour de son ambition présidentielle. Fusion, destinée, illusion. Donc on est bien sur lui, vous voyez. On est bien sur cet homme, on est bien sur Édouard Philippe, avec ses ambitions, ce qu'il ambitionne, ce qu'il a dans le viseur. On dit qu'il pourrait se fusionner avec quelqu'un, s'il veut créer un parti. Je pense qu'il veut créer quelque chose, puisqu'on a la fusion. On a l'illusion, donc tout ça c'est du floutage, hein. Ça n'aura pas lieu, hein. Et on recouvre. On recouvre. J'espère que vous allez tous bien par ces chaleurs. Vous voyez, on a les papiers qui sont là. Protection. Et vous voyez, comme je l'annonçais, la mort. Donc, on n'a rien pour Édouard Philippe. Et les messages sont pas bons, hein. Les messages qui vont être diffusés pour lui, hein. Et en plus, il ne sera jamais président, parce que vous voyez, il y a la mort avec l'éternité, hein. Donc, on sait que ça n'aura jamais lieu. Et on parle bien de cet homme, hein. Vous voyez, hein. On parle bien de cet homme. 10 cartes, mort, homme. Donc, projet. Ouais. On va remettre encore 5 cartes, mais j'en ai assez, vous voyez. 10 cartes serait bien, ça aère le jeu, mais ça me permet d'avoir des éléments supplémentaires. Mais vous voyez, on a bien la carte de la mort. Et vous voyez, les attaques de toutes parts, hein, dans les papiers. On dit que c'était une erreur, ça, forcément, hein. Retour. Vous voyez, son retour, il est mort, hein. Vous voyez, je vais vous montrer juste ça. Bon, déjà, ce qu'il a commis par rapport à ce qu'il a fait comme bêtise de détournement ou de je sais pas quoi, là, c'est paru dans la presse, ça. Je vous laisse aller voir. Vous voyez, un retour en présidentiel, c'est mort, hein. Voilà, bon, ok. Édouard Philippe, c'est ok. On va regarder... comme j'ai beaucoup parlé au début, j'essaye d'être efficace dans mes tirages de manière que ce soit assez rapide, pas passer trop de temps. On va regarder les retraites maintenant. Alors déjà, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de fait sur les retraites? Est-ce qu'on va avoir la providence? La providence. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont apporter un petit truc pour les retraités? Alors, on regarde.
Mais il ne faut pas s'attendre à des trucs foufou. Hein. J'ai la providence, oui, il y aura quelque chose de fait autour du plaisir, autour de la vieillesse, donc l'infortune. On va dire que le retraité, c'est la petite vieille dame qui marche avec sa canne. On va incarner le retraité comme ceci. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des trucs de fou de fait sur les retraites. C'est parti pour les retraites. Ouais, déjà, vous voyez, c'est bloqué. Hein. C'est-à-dire que là, il ne faut pas s'attendre à des augmentations. Les choses sont bloquées. Et vous voyez, un grand bouleversement. Peut-être des manifestations. On va voir si on a les coques. Parce que ça, c'est une carte de martienne. Hein. Nouvelle campagne. Ouais. Non, les choses sont bloquées. Hein. Là, il n'y a rien du tout. C'est le néant. Hein. Vous voyez, le cloître, c'est très clair. Hein. On va recouvrir pour voir si on retrouve les coques autour des manifestations par rapport aux retraites. Sachant que moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas les manifestations que je perçois, c'est-à-dire conséquentes, hein, touchant le vrai peuple, enfin le vrai peuple. Les retraités sont le vrai peuple. Mais je veux dire, vous voyez, le consommateur, le travailleur qu'on a marre. Hein. Dans la destinée. Ouais. Population. Et vous voyez, on me montre vraiment le néant sur l'argent. C'est bien ce que je dis. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'apporté sur le plan financier au niveau des retraites? C'est non. Enfin, on va recouvrir quand même une dernière fois. Voir qu'est-ce qu'on retrouve. Est-ce qu'on retrouve les deux coques et est-ce qu'on retrouve... parce que bon, là, il y a l'argent. Et est-ce qu'on ça concerne vraiment les retraités avec la vieille dame la bancale? Vous voyez, la destinée du travail est bloquée. Le texte de loi, c'est coupé. Il n'y a rien. Non, c'est coupé. C'est coupé, c'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. Pour moi, il n'y a rien du tout sur les retraites. Il n'y a aucune valorisation de la retraite. Bon, après, c'est bloqué pour l'instant. On dit que c'est coupé pour l'instant. Donc, on va voir comment avec la triade, que la triade a une notion un peu plus lointaine parfois. Et après, on regardera surtout pour l'âge. Effectivement, pour l'instant, c'est 64. Alors, de toute façon, ça ne reviendra jamais à 62. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Hein. Et d'ailleurs, j'ai même été assez surpris que le peuple ne bouge pas plus que ça quand ils ont reculé à 64. Mais bon. Alors, est-ce que quelque chose est apporté sur le plan monétaire aux petites retraites? Il y aura certainement des cas à part. Hein, vous voyez, les agriculteurs, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais il ne faut pas s'attendre à des choses vraiment significatives pour l'ensemble des retraites. Hein. Protection, message, nécessité, isolement, prière. Il y aura des annonces qui seront faites hein, là, mais je crains que ça ne concerne pas du positif. On regarde. Alors, ordre, donc il y a des choses qui vont être actées. Hein. Vous voyez, mensonge, paix, richesse. Donc vous voyez déjà, l'argent est là. Vous voyez, hein, mensonge, argent, ne pas s'attendre du tout à ce qu'ils disent. Hein. Ça ne sera jamais mis en place. Il ne faut pas s'attendre du tout à ce que les retraites soient revalorisées. C'est gelé, c'est bloqué. On va voir si on a l'arme qui indique carrément que ça ne sera pas fait. Frère, retour, oui, retour mensonge, élévation. Ah, eh ben écoutez, je suis assez surpris quand même. Bon, il y a des trucs qui vont pas être faits, hein, parce que retour mensonge, je pense que là, il y a quelque chose. Moi, je vous dis honnêtement, je pense qu'il va y avoir des manifestations autour des retraites. Les syndicats vont certainement manifester. Si je vois quand même une petite augmentation là, parce que j'ai pas de motion de censure autour de ça. Béline ne me montre pas de motion de censure. Donc ça veut dire que ça passe. Mais il y a quand même l'élévation autour de la richesse. Et il y a le cœur ici. Il y a peut-être des petites choses qui vont être faites sur les retraites. Puisque là, on voit bien nécessité, paix, élévation. Vous voyez, je suis un peu démenti avec... Et j'adore être démenti dans les cartes. Ça veut dire que... Vous voyez, élévation, paix, nécessité. Et ici, on a amour et richesse. Donc peut-être quand même une augmentation des retraites, mais on n'est pas dans quelque chose de... Voilà. C'est pour éviter certainement le chaos, quoi. Quand je dis le chaos, je parle évidemment des
de la population. Les retraités n'est pas en mesure de pouvoir manifester, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a quand même, on va reposer la question, parce que Béline n'a pas été très clair tout à l'heure, on va juste poser 5 cartes. Est-ce qu'il y a une élévation autour de l'argent sur les retraites, mais je pense que si ça ne ressort pas, c'est parce que c'est pas non plus de manière très significative, et surtout de manière générale. Est-ce qu'il y a une élévation autour de l'argent? On va juste y aller avec 5 cartes. Alors, voyons voir. La femme ici. Appui, vol-perte. Ouais. Non, 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 non. Les ambitions présidentielles. Vous voyez, déjà, on me montre par rapport aux retraites, c'est un sujet qui va comment dire, qui va être encore dans les papiers à la présidentielle 2027, ou qu'on me montre une femme encore, hein, vous voyez, je vous le remontre au passage, mais ça sera un des chevals de bataille de cette femme, et on a l'appui, donc on parle d'une présidente, hein, c'est quelque chose qui ressort inlassablement, hein, et on parle bien de la campagne, là. Donc ils vont se servir de ça aussi, pour avoir des arguments, hein, vous savez, pour la retraite. Une nouvelle femme, vous voyez. Alors, mais bon, il n'y a pas de... Vous voyez, on a quand même des manifestations ici à cause de ce vol-perte. Et ouais, et puis la trahison. Bah, écoutez, moi, je ne vois pas de grosses augmentations. Enfin, je ne vois pas de choses vraiment significatives sur la retraite. Mais au contraire, j'aurais même tendance à dire... vous voyez, c'est bloqué, hein, toujours bloqué. Ruine. Ouais, il y a des annonces qui ne vont pas faire plaisir de toute façon, certainement encore. Parce que les retraites, je ne les vois pas augmenter plus que ça, mais vraiment. Et en plus de ça, toujours cette inflation certainement, qui fait que voilà. On a des manifestations qui se préparent, ça j'en parle depuis déjà un bon moment. Et d'abord des manifestations des retraités, et ensuite vraiment la manifestation historique comme moi j'en parle, c'est-à-dire un soulèvement du peuple à l'approche de 2027, puisque tout ça, ça vous paraît loin, mais vous allez voir que l'histoire s'inscrit gentiment, hein. Alors, on va parler maintenant du sujet le plus fâcheux des retraites. Est-ce qu'on va avoir un recul de l'âge? Moi, je pense qu'on aura malheureusement un recul de l'âge, hein. Pas tout de suite, évidemment, mais retenez qu'Édouard Philippe, non, il ne sera pas président, hein. Alors, est-ce qu'on va un recul de l'âge de départ à la retraite? Il y a des annonces déjà. On va voir si on a la vieillesse, le chat noir, le vol-perte. Il y a des annonces pour la France, par les ministres, hein, ou tout ce qui est ministériel, qui apporte des manifestations par rapport à l'argent. Là, vous voyez, on est dans le sujet. Donc là, il y a l'argent qui s'impose. Est-ce qu'on va avoir l'infortune, ruine, découverte? C'est un homme, hein, là, qui annonce les choses. Ennemi. Ouais, franchement, c'est pas beau, hein. Non, les retraites, c'est pas beau du tout, hein. On ne montre pas le recul. Fatalité. Paix. Il y a toujours un homme ici qui est dans... ouais, les textes sur les textes sur l'argent sont pas bons, hein. Non. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que les retraites sont figées, elles vont rester un bon moment comme ça. Et j'aurais même tendance à dire que... Là, on me parle pas de l'âge de départ, hein. On me parle pas de l'âge de départ. C'est-à-dire que c'est pas dans les 2 ans déjà. Alors, on va poser la question avec la triade. Est-ce qu'on a un départ à la retraite reculé? Mais alors, c'est pas évident dans les cartes de voir ça. Enfin, pas évident. Est-ce qu'il y a la pénitence? La pénitence, c'est tout ce qui est dur à encaisser. Donc, je pense que c'est pénible, hein, de faire 2 ans de plus. Donc, est-ce qu'on va avoir la pénitence sur les retraites? On regarde. Si on a la pénitence sur les retraites, c'est que c'est reculé, mais de toute façon, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas besoin de faire de voyance pour savoir que la retraite va être encore reculée. Isolement, méditation, désert, prière, papier. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas du tout comment faire. Les retraites, c'est vraiment le sujet qui emmerde complètement le gouvernement. Ils ne savent pas comment faire. C'est un sujet ultra sensible. Et ça l'est depuis un moment, hein, de toute façon, hein. Retour, vous voyez, on a un retour. Naissance, équité,
ordre. Il y a bien quelque chose qui sera pris comme décision dans le temps, puisque là, il y a l'ordre et le temps. Vous voyez, ordre et temps. Et en plus, il faut composer avec ceux qui ont des pénibilités, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont un métier fatigant, ceux qui ont un métier moins fatigant. C'est très très dur à mettre en place. Mais là, il y aura quelque chose qui sera voté, parce qu'on a l'ordre, on a les papiers, on a le temps. Donc on va voir, en espérant ne pas retrouver ici la pénitence, qui indiquerait la pénibilité, et donc c'est forcément le recul de l'âge de départ à la retraite. On regarde si on a une carte de pénitence. Racine, mort. Ouais, on a le malheur. Ouais. Il y aura des choix qui seront faits, qui seront pas, ouais, qui seront. Bon, malheur, faut incarner la chose comme étant quelque chose de négatif sur les retraites, puisque justement, on met aussi dans la balance toujours un argument qui est un peu bidon, je trouve, c'est qu'on meurt plus tard. Hein. On a une espérance de vie qui est plus. Mais il faut aussi prendre en considération qu'il y a des métiers où on peut, par usure, partir aussi plus tôt. Enfin, vous voyez. Quand je dis partir, je parle de partir à la retraite, mais là on parle du malheur et de la mort. On a les deux cartes. Ça sera reculé. C'est une évidence, ça sera reculé. Pour moi, ils vont d'abord y aller à 65 pour reculer à 66 et leur objectif c'est 67. Mais je ne sais pas si on ira jusqu'à 67. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ouais. Mais il y aura bien quelque chose qui sera fait. Il y a des messages. Vous voyez, message, choix, temps, papier. C'est voté. Ordre, prière, foudre, malheur. Pour moi, ça sera voté. Et ça, c'est quelque chose qui passera, peu importe le gouvernement qui sera mis en place. Puisque ça sera peut-être imposé. Alors, ça serait surprenant que ce soit imposé par l'Europe, surtout si on change de politique radicalement. Mais honnêtement, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. On repose la question pour la présidentielle 2027 qui est en place. J'aime bien faire toujours des petits check-up comme ça. Est-ce qu'on parle toujours d'un esprit féminin à la présidentielle? 5 cartes, on y va. Alors, c'est parti. Voyons voir. 5 cartes présidentielle 2027. Satisfaction dans les décisions. Ouais. Déjà, on a toujours quelqu'un qui aime le peuple. Hein, je l'ai dit à chaque fois, hein, mais femmes et peuple. Même si le pays est en ruine. Même si le pays est dégradé, on va dire. Hein. Quelqu'un de jeune, dans la jeunesse. Hein. On a une notion de paix qui revient toujours. Hein. Et oui, c'est bien une femme qui a la présidentielle. 10 cartes. Hein. Vous avez vu, hein, 10 cartes. Hein. J'ai mis que 10 cartes avec Béline. Et on a bien une femme qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme avec l'affaire de Villemin, où j'avais toujours une femme. Et vous voyez, une femme hein, qui est là. Hein. Qui aime le peuple, puisque là, je vous dis, il y a toujours aussi l'amour ici, avec le chien ici. Et on a un retour de paix. On regarde si on a l'aigle, on ne sait jamais. Mais alors, retenez que, je vais finir là-dessus, il y a des tirages parfois un peu plus crédibles dans les cartes, tout ça. Ça dépend de mes tirages. Mais retenez qu'Edouard Philippe, toujours un duo. Hein. Retenez, et triomphe. Hein. Retenez, et réussite, vous voyez, triomphe, réussite pour cette femme. Hein. Ouais, malgré un procès qu'elle peut avoir. Donc, peut-être encore Marine Le Pen. En tout cas, elle aura un poste, si c'est pas présidente, qui sera important. Ou alors, elle qui va faire la coupe avec tout ce qui s'est passé. Parce que la coupe, c'est une notion aussi de scission. Donc, retenez, Édouard Philippe, pas à la présidentielle du tout. Ou du moins, s'il se présente, il passera pas du tout, parce qu'il a eu un procès qui l'aura beaucoup affaibli. Je parlais notamment tout à l'heure de Donald Trump, c'est stratégique. Hein. C'est pas pour une guerre. Hein. On parle d'un cessez-le-feu, mais c'est stratégique pour faire monter le baril de pétrole et spéculer autour de ça. Quoi d'autre? Les retraites, elles ne vont pas... alors, attendez, je me remets face à vous. Hop. Les retraites, elles ne vont pas augmenter, ou alors un petit peu, ou alors dans certains secteurs, mais de la paqueterie, hein, vraiment pas grand-chose. Par contre, il se peut que dans le temps, pas dans les 2 ans, mais après les 2 ans, après la présidentielle 2027, peut-être, voilà, ça sera 64 ans et demi, 65, mais au fil du temps, et on ira jusqu'à 66 officiellement. Leur objectif, ce serait 67, pour s'aligner comme veut l'Europe, mais je pense pas qu'on ira jusqu'à 67.
pas sûr. Ça, c'est pas sûr du tout. Et déjà, 66, ça fera grincer des dents. Des manifestations conséquentes. D'abord, les retraites qui sont des manifestations syndicalistes. Et ensuite, manifestations conséquentes, soulèvement du peuple à l'approche de la présidentielle. C'est quelque chose qui arrive à grands pas. Retenez bien ça. Et puis, voilà, j'ai fait le tour. Et donc, oui, non, Édouard Philippe, c'est sûr et certain. Et oui, vous voyez une femme à la présidentielle, hein, toujours cette femme qui ressort pour 2027. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de mettre des commentaires, et puis de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis d'aller voir mon site gréganiel-voyance.fr. Et donc, au prochain live, j'essaierai de dévoiler encore 5 nouvelles cartes, le vernissage numéro 3, et de refaire un live, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous voulez une consultation privée, j'ai mon site internet et j'ai mon numéro de téléphone. Et donc, vous pouvez réserver une consultation il y a 3 choix. Hein, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très vite. Au revoir.